Bien. Bismillahirrahmanirrahim. Merci, M. Hassoun, d'avoir invité pour moi nos panélistes. Donc, ils ne sont plus à présenter. Soyez les bienvenus. Nous avons deux opérateurs et entre les deux, un outsider, quelqu'un qui peut-être de l'extérieur du secteur va donner un avis critique. Et je vous suggère de mener nos discussions un petit peu sur cette base. Les deux opérateurs parlent un petit peu de leur vision inside, et vous, en tant que provider de services financiers, d'audit, comptable et de consulting, peut-être donner votre vue là-dessus. Moi, j'apprécie bien cette présentation parce qu'avant cela, nous avions la FP, finance participative, nous avons maintenant la FPP, la finance participative perchée. Et donc, excusez le peu de confort pour ça, mais je crois que c'est pour dynamiser le débat. Je voudrais qu'on commence pour parler de cette finance, de cette assurance Takaful, pour mettre un petit peu le public dans le bain de la vision que vous allez présenter. On commence par vous interroger sur la particularité de ce segment dans la finance participative et surtout de ses connexions par rapport à notre finance. Alors, lorsque le régulateur marocain, lorsque l'opérateur politique marocain a pensé à la finance participative, il a pensé à la banque. Ça fait 30 ans que nous parlions de banque. C'est vrai que l'assurance était là. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une configuration où, sans le Takaful, la banque ne démarrera pas. Ça a été dit. Quelles sont ces connexions mystérieuses pour certains, mais certainement pas pour toute l'assistance? Monsieur Kodama Zawad, expliquez-nous un petit peu l'importance de cette connexion pour qu'on passe ensuite à l'analyse du secteur dans son ensemble. Merci. Bonjour, l'assistance. Avant de commencer, je dirais que Takaful, déjà, ce matin a été cité 5 fois, cet après-midi 2 fois. Donc c'est dire l'importance qu'on donne par rapport au moment. Effectivement, comme vous avez dit, l'assurance n'était pas toujours en face lorsqu'on parle du monde financier. Il est clair que ces derniers temps, on parle beaucoup d'écosystèmes, on parle de cette trilogie en parlant de banque, puis de marché financier, du marché des capitaux. À côté, on parle de Takaful. L'assurance par rapport au client normal déjà n'est pas sexy. Il n'y a pas d'engouement, ce n'est pas un achat, je dirais, réfléchi, c'est pas un achat plutôt spontané, c'est quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose aussi d'anxiogène. Donc c'est pour cela qu'elle n'est pas aussi présente dans les esprits de la clientèle, mais aussi des décideurs. La preuve est qu'on tarde encore à activer aussi le lancement d'un certain nombre d'actions pour effectivement accompagner cet élan de la finance participative. Maintenant, quelles sont les connexions? Pour répondre, les connexions sont assez simple dans le sens où déjà au niveau de la banque, le cycle de production, il est connu, il est normal. Je prends de l'argent, j'investis et je rends de l'argent pour cette banque. J'essaie de simplifier, je sais qu'en face des spécialistes, c'est un peu très réducteur, mais le schéma peut se prêter à cet exercice dans le sens où le schéma où l'industrie de l'assurance est un peu inversée, dans le sens que le cycle il est différent. On paie des primes, on cotise pour qu'éventuellement il y ait un sinistre. Donc c'est l'inverse. Au niveau de la banque, il y a un capital, puis il y a des petits amorcellement de remboursement de ce capital. De l'autre côté, il y a des primes en face d'un capital s'il y a sinistre. Et donc la connexion vient à ce niveau-là, dans le sens où au niveau de la banque, il y a des capitaux qu'on doit investir rapidement, et ces capitaux viennent d'où? Viennent au niveau d'un certain nombre d'opérateurs, dont les assureurs dettes. C'est pour cela que parfois on parle d'assureurs, c'est le premier collecteur d'épargne des places financières, c'est eux qui fédèrent un certain nombre de capitaux qui sont injectés dans le domaine financier. Et c'est à mon sens le premier et le plus important des connexions, parce que sans cette manne qui vient pour s'injecter au niveau financier, il n'y aurait pas effectivement une répercussion au niveau des banques, au niveau des marchés de capitaux, etc. La deuxième connexion, effectivement, c'est la dynamisation et l'investissement au niveau des places financières. Lorsqu'on voit les capitalisations boursières dans le monde entier, on voit que derrière, les premiers qui achètent et vendent en termes financiers, en termes de bourse, et lorsque je dis bourse, ce n'est pas la spéculation très court terme, c'est le long terme, c'est les assureurs. C'est les assureurs qui sont toujours là
pendant un cycle long pour arriver à une stabilité du système financier, une stabilité entre guillemets. Donc c'est de là où il y a la connexion. Bien. Monsieur Ben Saïd et Réma, comment vous compléteriez cette connexion par rapport à l'aspect collecte d'épargne, alors que les banques sont les intermédiaires sur le marché bancaire? Comment vous compléteriez cette connexion en termes de produits, par exemple? Quels sont les produits pour lesquels on a besoin de vous en tant que banquier? Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour. Je passe directement en connexion vis-à-vis de la banque participative. L'assurance Takaful va étoffer l'offre de produits et services bancaires participatifs et va permettre à la banque participative d'offrir des packages Sharia compliant en termes de produits bancaires et d'assurance. Et ce qui permettrait de capter un nouveau segment du marché et à travers une relation win-win en utilisant le réseau de distribution Banca Takaful. Et in fine, ça devrait se répercuter sur le taux de bancarisation en l'impactant positivement et sur le taux de pénétration de l'assurance dans notre pays. Maintenant, par rapport au marché des capitaux, la banque participative ou l'assurance Takaful va permettre, ou les opérateurs de Takaful soutiennent le marché des capitaux à travers des placements dans des instruments financiers Sharia compliant qui in fine, devrait permettre au marché des capitaux de répondre ou de satisfaire des besoins de financement à moyen et long terme et de mobiliser des capitaux locaux pour le financement de plusieurs projets structurants dans l'immobilier, dans les énergies renouvelables, dans le tourisme et dans l'infrastructure, etc. Par rapport maintenant aux produits, on ne va pas réinventer la roue, c'est toujours les mêmes produits. Dans Takaful, c'est le modèle économique qui change. Bien sûr, on peut concevoir d'autres produits pour innover, qui sont conformes à l'aspect chariatique, mais on parle toujours des mêmes produits, des produits de prévoyance d'essai qui sont associés à des comptes chèques pour couvrir les financements Sharia compliant, les découvertes, s'il existe un découvert Sharia compliant, l'épargne et investissement, éducation, retraite, et tout. Je parle des mêmes peut-être. Oui, Hajj Umrah. À la malaisienne. Mariage, vacances halal. Et ainsi de suite. Mais on parle toujours des mêmes produits avec, bien sûr, des solutions innovantes. Monsieur Ben Saïd a parlé des trois rôles de ce Takaful par rapport à la banque. Le premier, celui d'une fonction support pour des produits, c'est ce que j'entendais comme la Murabaha ou des produits comme le Ijara ou Qtina. Le second rôle, vous en avez parlé, c'est un rôle de partenaire, quand vous avez parlé de Takaful Assurance. Le troisième, c'est celui de placeur de fonds, puisque collecteur d'épargne veut dire placeur de fonds, et donc la connexion avec le marché des capitaux. Cizeraï, qu'est-ce que vous pensez de cette configuration et de ce rôle finalement intermédiaire quelque part entre le marché bancaire et le marché des capitaux? Quelle est de cette fonction pour vous la plus pertinente en perspective du marché marocain, un marché encore inexistant aujourd'hui? Très bien, merci. Bonjour tout le monde. En fait, la connexion entre l'assurance et la finance a toujours été établie. Et comme l'a dit tout à l'heure Kodama, en fait, elle n'était pas visible. En fait, l'assurance, donc sur la partie son lien avec la banque,
c'est qu'elle venait en backup, donc il soit une garantie, soit une assurance, mais il n'était pas visible. Donc maintenant, quand on passe en finance participative, ben, la connexion se rétablit rapidement et l'assurance devient essentielle pour la finance participative. Maintenant, pourquoi on ne peut pas démarrer ou on ne pourrait pas démarrer l'une sans l'autre? L'idée principale est assez simple, c'est que la finance participative en général, elle s'appuie sur des valeurs. Donc des valeurs, donc c'est des interdictions de l'intérêt, de rarar, riba, meissir, etc. Et bien sûr, dès qu'on s'engage dans la finance participative, donc on tient à ces valeurs de finance participative, ben forcément il faut que tout l'écosystème respecte ces notions. Donc on voit mal comment on peut les respecter donc, sur la partie financement et pas sur les autres, d'autres parties voilà, du financement. Voilà, donc c'est pour ça que, d'ailleurs même le panel tout à l'heure, donc ils l'ont bien souligné, un client qui va venir pour la finance participative, il faut qu'il trouve que tout l'environnement épouse un petit peu ces valeurs, que ce soit les activités, que ce soit même les personnes qui gèrent, etc. Donc c'est là, à mon avis, ça vient cette nécessité que tout l'écosystème respecte ces valeurs. Bien entendu, la partie marché financier également devrait respecter également ces mêmes principes. Et c'est pour cette raison qu'on va se retrouver facilement sur du marché immobilier que sur du sukuk, etc. Donc en fait, cette complémentarité entre les trois segments n'est pas faite uniquement de manière utilitariste, puisque les uns ont besoin des autres, mais il y a aussi le client qui, lui, va assurer ce besoin de compliance globale. Il y a aussi le comité Sharia qui, lui aussi, va imposer cette compliance globale. Si Khudama, Wafa Assurance, je vais vous poser la question, est-ce qu'à votre sens, il sera facile de développer le Takaful Assurance comme la banque assurance s'est développée en Europe puis au Maroc depuis quelques années sur le plan opérationnel? Est-ce que ça va c'est vrai qu'on fait de la prospective, mais bon, tant qu'à faire. Oui. On est toujours dans la prospective, effectivement. Aujourd'hui, si on voit les 10 dernières années et on prend le modèle dit conventionnel, l'assurance a pu pénétrer le marché marocain par deux réseaux. Le premier réseau le plus important, c'est celui du réseau bancaire. Donc on parle de banque assurance, et d'où, d'ailleurs, ce matin, on a beaucoup parlé des trois majeures banques de la place. On trouve qu'ils sont adossés généralement à une compagnie d'assurance et que la synergie fait en sorte que le client, lorsqu'il est dans le point de vente, il trouve effectivement l'assurance idoine, le produit de financement idoine, etc. Effectivement, ce modèle-là est duplicable au niveau de Banque Takaful. Aujourd'hui, effectivement, c'est un autre modèle, mais les mécanismes resteront presque les mêmes. C'est-à-dire qu'on a un besoin qui est de financement, mais qui est tributaire aussi d'un certain nombre de besoins de protection, etc. La raison, elle est simple. Pourquoi le modèle est duplicable? Pour la simple raison qu'aujourd'hui, le maillage bancaire et le maillage aussi qui est fait par les 8 banques qui vont exercer, soit les 5 et les 3 Windows, font que le réseau de distribution se rapproche davantage du client, qui permet cette proximité et cette réponse rapide. Donc là, on est dans ce modèle. Maintenant, ce qui reste, c'est qu'il y a 2 ou 3, et je vais quand même 2 points ou 3 points qui restent à clarifier. Tout à l'heure, j'ai dit l'assurance plutôt s'est développée sur 2 réseaux, le réseau d'abord bancaire, puis le réseau traditionnel. Le réseau traditionnel traîne un petit peu. Et ça m'amène à la deuxième réflexion, c'est qu'aujourd'hui, si on n'a pas une clarification, et d'ailleurs le régulateur est attendu sur ce point, c'est au niveau de la priorité des produits. Quel est le périmètre? Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'effectivement, on va être vie et non vie. Et qui dit vie, tout ce qui est effectivement
d'essais emprunteurs, produits de capitalisation, etc. Mais de l'autre côté, il y a la non-vie, il y a tout ce qui est hospitalisation, il y a tout ce qui est dommage, il y a aussi le plus simple, c'est la multirisque habitation. Tout à l'heure, on a parlé de c'est l'inclusion, le mot inclusion est important. Qu'est-ce qui reste à inclure dans l'économie marocaine? C'est la TPE, la petite entreprise, qui sont, parce que la grande entreprise, elle est déjà captée, voire elle est bien assurée. Ce qui reste, c'est la TPE. La TPE a besoin d'abord d'assurer son produit son outil de production, et donc l'outil de production, c'est des dommages. Donc là, ces zones d'ombre qui ne sont pas assez clarifiées aujourd'hui pour pouvoir accompagner les loans bancaires, qui restent à clarifier un petit peu. Est-ce que du côté du couple RMA, disons Banque Temouil et Inma, vous voyez aussi cette facilité d'agir en tandem pour la Takaful Assurance par rapport au réseau de distribution? Est-ce que vous partagez la même vision? Oui, absolument. Il est souhaitable de démarrer la banque participative et l'assurance Takaful simultanément, étant donné ou afin d'éviter certaines bavures de fonctionnement. Il faut éviter tout risque de confusion et d'absence de discernement. Et il faut assurer la crédibilité de tout l'écosystème. Et enfin, notre souci majeur est d'accompagner une clientèle avide d'une solution globale et de répondre à leurs exigences intégralement. Tant attendu, c'est une solution globale tant attendue, et voilà, il est dans l'esprit de leur fidélisation. À votre niveau aussi se développe cette idée de réseau bancaire qui véhicule les produits d'assurance Takaful, n'est-ce pas? Absolument. Alors, je vais poser la question à ces élèves. Lorsque nous avons un groupe bancaire parmi les 5 ou les 8 qui n'a pas sa compagnie d'assurance, et la configuration existe, ou l'inverse, une compagnie d'assurance qui serait potentiellement intéressée par le secteur Takaful, mais qui n'est pas adossée à une banque, ça va se passer comment? Est-ce que les uns vont être plus en train à encourager la naissance, ou je veux dire leur positionnement dans ce segment finance participative avec ces deux compartiments, ou est-ce qu'il y aurait des freins à imaginer? Enfin, pas nécessairement des freins. Certainement, il n'y aura pas forcément la synergie qu'aurait un groupe intégré, banque assurance, parce que, on va en parler tout à l'heure, ils ont parlé ce matin, c'est vrai, la finance participative, c'est c'est proposer un produit, mais aussi c'est une rentabilité, c'est un rendement pour les deux entités. Alors quand on est dans un environnement intégré, certainement la vision serait un peu plus souple que lorsqu'une entreprise un établissement bancaire n'est pas adossé à une compagnie d'assurance et vice-versa, qui devrait se lancer tout seul et chercher un partenariat. Là, certainement, la synergie et le partage des produits et des gains serait un petit peu plus compliqué. Bon, maintenant, ça pourrait être un peu plus simple quand il s'agit de rapprochement banque-assurance où ni l'un ni l'autre n'est adossé à l'autre métier. Par contre, une banque qui va s'adosser à une compagnie d'assurance qui a déjà son groupe bancaire ou une banque donc qui va s'adosser avec une autre compagnie d'assurance, etc. Là, ça pourrait compliquer un petit peu la danse sur le modèle business. Vous qui ne portez pas d'étiquette, monsieur Zelaï, vous êtes libre de parler de cela. Quand vous avez une compagnie d'assurance qui n'a pas son groupe bancaire, serait-elle tentée de rentrer dans ce secteur Takaful? Ou est-ce que le levier principal n'est pas là? Non, il faut dire que le Takaful, dès qu'il est en train de se préparer au marché actuellement, il n'est pas intéressant pour une compagnie d'assurance si elle n'a pas un établissement bancaire. Parce qu'on n'est pas encore dans tous les produits assurance tels que présentés par Sercodema. Maintenant, la plupart des produits donc Takaful qui sont en train d'être réglementés et réfléchis, ils sont plus faits pour accompagner le secteur bancaire qu'autre chose. Voilà. Donc une compagnie qui n'a pas une opportunité avec un établissement bancaire, elle a un peu le temps pour se préparer pour Takaful. Bien, ça sera une bonne transition au point suivant, la viabilité du secteur Takaful. Vous avez évoqué l'idée que sans l'appui sur le secteur bancaire, la viabilité serait peut-être à discuter. Qu'en pensez-vous aussi, Kodama?
Effectivement, aujourd'hui, on va parler de notre cas d'espèce au groupe Wafa Assurance. Le fait d'être filiale d'un grand groupe bancaire ayant une filiale qui a eu l'agrément et la licence pour exercer en tant que banque participative nous a permis d'établir notre business plan sur ce réseau. Ceci étant, cela n'empêche, juste pour compléter ce que dit Césaire, aujourd'hui on a l'expérience au niveau du groupe où on a d'autres banques qui ne font pas partie du groupe avec qui on fait, qui sont nos distributeurs au niveau des produits d'assurance. Le cas peut se présenter aussi de la finance participative. Maintenant, en termes de rentabilité, plutôt facilité d'implémentation, plus que rentabilité, parce que dans la rentabilité, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu, mais la facilité d'implémentation et la facilité d'aller directement vers le consommateur et aussi de bénéficier de l'expérience réseau, parce que c'est le réseau bancaire qui rencontre le client et qui présente le produit. Et effectivement, c'est un élément accélérateur. Maintenant, par rapport à la rentabilité, il y a d'autres éléments qui sont plus liés parfois à la nature du produit, au risque assurable, plutôt qu'au réseau lui-même. Monsieur Ben Saïd, je vous fais intervenir sur cette idée de viabilité du secteur Takaful en tant que tel, si on avait à imaginer, c'est une hypothèse d'école qui fonctionnerait sans être adossé aux produits bancaires. Produit captif ou produit qui a son marché propre à lui. Je vais essayer de résumer les facteurs déterminants de réussite de l'assurance Takaful dans notre pays. 5, je vais rejoindre Simarov dans ces 5 facteurs déterminants. Il y a tout d'abord la viabilité du modèle économique. L'objectif essentiel a priori est d'établir un modèle économique fondamentalement équilibré, rationnel, voire équitable entre toutes les parties prenantes pour que tout le monde trouve son intérêt. Que ce soit au niveau de l'assurance, la gestion de l'assurance ou la participation dans la valeur ajoutée de l'activité. Il y a aussi un deuxième facteur qui est le champ d'application, le périmètre d'application. Selon la loi 5913 modifiant et complétant la loi 1799 portant code des assurances, l'exercice de Takaful, pour l'exercice de Takaful, on doit avoir une entité full-fledged dédiée au Takaful. Par ailleurs, l'orientation actuelle est vers Family Takaful, ça veut dire l'assurance des personnes. Et donc, on va avoir une entité dédiée, Family Takaful. Dans Family Takaful, le Family Takaful comporte la branche vie et non-vie. Selon la loi 1799, article 165, l'agrément est délivré par branche. C'est-à-dire qu'on va avoir une entité Family Takaful. Et donc, deux interrogations cruciales on a ici. Premièrement, la banque qui a l'habitude d'exiger une assurance multirisque habitation, qui est une assurance de logement, qui est une assurance non-vie, qui est une assurance générale Takaful. Et donc, est-ce qu'on va offrir à la clientèle des financements immobiliers participatifs sans une couverture MRH, sachant que c'est de l'intérêt de la banque participative que le bien reste en bon état, en cas où elle a besoin d'exercer l'hypothèque, puisqu'elle le prend en hypothèque. Deuxième interrogation cruciale qui s'impose, c'est par rapport s'agit-il dans ce cas d'avoir ou d'établir deux entités, une pour la vie et une autre pour la non-vie, ou bien de se contenter d'une seule filiale avec deux agréments. Donc, troisième facteur déterminant, c'est au niveau de l'investissement. L'univers d'investissement Sharia Compliance.
il va falloir, pour assurer le développement pérenne de Takaful et la compétitivité de cette activité, et d'éviter d'en restreindre son champ d'évolution, il va falloir mettre en place ou disposer d'un univers d'investissement varié et profond en termes d'actions cotées en bourse, sous-cours, tous les fonds, les FCP, Sharia Compliance. Quatrième, et je pense que c'est un facteur de taille, c'est la vulgarisation, la sensibilisation au concept de la science en général et la vulgarisation de la science Takaful, ainsi que le développement des compétences RH. Et là, il va falloir mener une action concertée de l'ensemble des acteurs concernés, à savoir l'État, l'administration, la profession, les académiciens, les consultants, afin de définir et mettre en place des programmes appropriés d'information, d'initiation et de formation. Quatrième ou cinquième dernier point, c'est le réseau de distribution. La législation en cours ne s'est pas prononcée. On n'est pas orienté vers un réseau de distribution. S'agit-il d'un réseau indépendant, dédié ou existant? Très bien. Effectivement, en appuyant sur ce que vous dites, les rumeurs de couloir appuyées aussi par la presse laissent penser qu'aujourd'hui, le régulateur s'oriente plutôt vers octroyer aux futures entreprises Takaful des agréments vie et peut-être pas les non-vie. L'histoire, c'est de ne pas déstabiliser le marché parce que dans la non-vie, il y a essentiellement l'automobile. Pour rester terre à terre, est-ce que ça veut dire, si Koudama, qu'une banque qui va financer par Murabaha l'acquisition de véhicules ne pourra pas faire assurer ces véhicules ou par leasing, c'est encore plus vrai, plutôt c'est pas par leasing, c'est-à-dire par Ijara ou Qtina, ne pourra pas assurer les véhicules qui sont en son nom de manière Sharia compliant. Très concrètement. À ce niveau-là, très concrètement, on est dans l'hypothèse. Hypothèse 1, c'est la vie. Hypothèse 2, c'est la vie plus la non-vie. Hypothèse 3, c'est la vie ou la non-vie. Donc, aujourd'hui, ce que dit c'est entre la vie et la non-vie, le choix est facile. Hein. Oui. Certain. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas trouvé le mot famille dans la loi. Donc, au niveau du Maroc, on parle vie, non-vie. On ne parle pas de famille pour faire entrer de la prévoyance sociale, de la santé, etc. Ça n'existe pas. C'est la vie ou la non-vie. Maintenant, effectivement, pour répondre directement à votre question, si on n'a pas l'agrément vie, on ne peut pas vendre l'automobile. Aujourd'hui, il y a une autre... de la non-vie, pardon, on ne peut pas vendre l'automobile. Maintenant, effectivement, il y a cette notion de dire, est-ce que le choix doit être fait par les opérateurs et non pas par la loi? C'est-à-dire on souhaiterait effectivement que le législateur dise, il y a une dérogation, et là, on doit repasser par la case départ, Parlement, enfin, proposition de loi, Parlement, etc., 3 ans après, ou bien dire, par dérogation pour le Takaful, on autorise telle branche ou sous-branche pour l'exercice. Maintenant, effectivement, il y a un autre son de cloche au niveau des opérateurs. Il y en a qui disent, écoutez, on est dans un marché nouveau. Le taux de pénétration, quoi qu'on dise au Maroc, oui, on est le premier marché africain, après l'Afrique du Sud, etc. etc. Le taux de pénétration au niveau du marché marocain, au niveau de l'assurance en général, il est assez modeste. Donc, il y a un effort à faire en termes de vulgarisation, en termes de pénétration. Maintenant, si on va vers le Takaful, qui est une partie de l'assurance en général, commençons pour la vie, pour voir, pour explorer, et que demain, avec toujours cette problématique, effectivement, si je fais de leasing, comment je vais faire l'automobile, si j'ai un financement immobilier, comment je vais faire la multirisque, si j'ai une PME, comment je vais assurer mon bien de production, etc. Toutes ces questions doivent se poser pour avoir une seule réponse, c'est de dire, voilà la liste des branches et des sous-branches sur lesquelles on peut exercer et qui permettent d'avancer. Maintenant, il y a un autre problème qui se pose, déstabiliser le marché, etc. Aujourd'hui, on parle de la banque, du Takaful, mais aussi il y a le moyen
je dirais, des marchés de capitaux, parce que vous savez que l'automobile, c'est le tiroir-caisse des compagnies d'assurance. C'est là où le cash rentre. Et si moi, en tant qu'opérateur Takaful, je vends de l'automobile et j'ai des masses d'argent qui rentrent, je vais l'investir où? Si derrière, je n'ai pas un certain nombre d'outils qui sont développés, qui sont efficients, etc., pour moi, les réinjecter dans ce modèle qui est, dans cet écosystème qui est la finance participative Sharia compliant, ben, autant ne pas avoir cette manne aujourd'hui, le temps que le marché de capitaux soit prêt à absorber. Ça conforte encore plus l'idée de combinaison entre les trois compartiments. Dans Je suis salarié, vous qui n'êtes pas opérateur, quel message? Désintéressé Quel du message, métier. quel message vous adresseriez, si on vous donnait la parole, et je vous la donne, c'est pas l'opérateur qui la donne, c'est moi, pour résoudre un peu cet imbroglio? Parce que tout porte à croire que le législateur marocain n'adopte pas la démarche qu'on vient d'entendre, à savoir on va démarrer avec la non-vie,